Bien, heu, il faut, qu'on le veuille ou non, il faut parler du conflit, israélo-palestinien, on n'a pas le choix puisque c'est l'un des 2 grands foyers, l'un des 2 grands points chauds au sens, tellurique et éruptif, du terme, de la planète. Pour l'instant, il y en a d'autres, mais ceux-là sont extrêmement actifs et perturbants. On parle d'ailleurs de conflit israélo-palestinien, non, c'est un conflit, d'Israël contre la Palestine. Je sais que, essayer de remettre un peu d'équilibre dans l'information, de corriger le tir, nous expose, aux foudres et aux rigueurs de la loi puisque, dès qu'on aborde ce sujet, on tombe dans les zones dangereuses, les terrains minés, de l'apologie de terrorisme ou du terrorisme, sachant, et ça, il faut insister là-dessus, que la définition du terrorisme n'existe pas en droit. Enfin, on sait ce que c'est en droit français, apologie d'un acte. Si on faisait l'apologie des tueurs du Bataclan, ce serait une apologie de terrorisme. Ça, on le comprend. Mais en amont, les Nations unies, qui ont réuni des commissions sur commissions, n'ont jamais défini le terrorisme. Parce que quel est le distinguo à effectuer entre terrorisme et résistance? Eh bien, les grands intellectuels, les grands juristes internationaux n'y sont pas parvenus. Alors, conflit, non, on est dans une guerre asymétrique, d'une puissance, occupante, qui pourtant a des devoirs au regard du droit international, de protection, de gestion des populations, des zones et des territoires occupés, mais qui livre une guerre sourde en Cisjordanie et une guerre ouverte et intense, en Palestine. Et 2 choses d'ailleurs, monsieur Netanyahou est aujourd'hui, a une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête, qui est celle d'une éventuelle décision de la Cour de justice internationale, faisant suite à la présomption de comportement, génocidaire de la part de l'armée israélienne à Gaza. Mais, aujourd'hui, ce ne sont pas les corps ensevelis sous les décombres, qui se comptent par centaines, voire peut-être par milliers, qui sont en cause, mais le fait que, le les produits alimentaires, l'approvisionnement, que ce soit aussi bien d'ailleurs, en eau, qu'en nourriture solide, ne parviennent plus, ces approvisionnements ne parviennent plus en quantité suffisante aux Gazaouis, et qu'il y a présomption de poursuivre ces politiques, supposées génocidaires, par d'autres moyens, c'est-à-dire en affamant la population. Donc monsieur Netanyahou se démène comme un beau diable, qu'il est d'ailleurs, pour essayer d'éviter, de contourner, cet obstacle qui, serait effectivement, tout à fait préjudiciable à sa bonne renommée, qui est déjà bien entamée. Alors le conflit, est totalement, dissymétrique. C'est donc, oui, il y a un conflit, mais c'est un conflit du fort au faible. Que je sache, les Palestiniens et les bras armés, palestiniens, que ce soit le djihad islamique, ou le Hamas, ne n'alignent pas des chars, des obusiers, des drones d'attaque, une flotte, une flotte d'avions de combat, donc peut-on véritablement parler de guerre israélo-palestinienne? Moi, à mon sens, à mon sens, je ne sais pas si, je suis passible du bon sens, mais ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette guerre aussi, outre le fait qu'Israël a le droit de se défendre, droit que nul ne lui conteste, mais apparemment, les Palestiniens pourraient aussi bénéficier de ce droit de légitime défense. Ronnie Broman, qui est juif,
qui est né à Jérusalem en 1947, qui a été président fondateur de Médecins sans frontières, s'exprimait sur LCI, mais une fois, hein, pas deux. Voilà, il fait partie de ces grands juifs qui ont la sagesse et le courage de regarder les choses en face, surtout les choses qui nous crèvent les yeux, et a dit lui-même, je le cite, ce n'est pas mon propos personnel, les Palestiniens, eux aussi, ont le droit de se défendre. Bon, maintenant, je lui laisse la responsabilité de son propos et je me garderai bien de plus amples commentaires. Parce que sinon, on va m'accuser d'être anti-machin, anti-truc. Dès que vous n'êtes pas un inconditionnel, dès que vous n'êtes pas totalement et absolument aligné, vous tombez dans le camp du mal. Le nouvel axe du mal, qui on le sait, je ne sais pas quoi, c'est la Russie. Je sais pas, la Chine n'y est pas encore dedans, mais c'est la Russie, l'Iran et j'imagine le Hamas. Voilà. Il y a des axes comme ça depuis Monsieur Bush, mais c'est très bien, c'est très pratique comme image pour sidérer les populations, les tétaniser, leur interdire, les empêcher de penser. Le terrorisme idéologique se porte bien, hein, comme Madame Hidalgo le pratique à propos de Paris et, et capitale LGBT+, QQ+. C'est, voilà, certains parleront de nouvel ordre moral, mais l'ordre moral d'antan n'avait rien à voir avec, c'était un ordre peut-être convenu, conventionnel, par certains endroits désagréables, mais rien à voir avec le terrorisme intellectuel et idéologique des jours d'aujourd'hui. Alors je termine cette affaire palestinienne en disant quand même, là aussi, le bon sens nous invite à considérer que cette occupation de la terre israélienne se fait au nom d'un droit divin. Dieu a donné, le Dieu de l'Ancien Testament, qui n'est pas le Dieu des chrétiens, qui n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, de la vengeance, Dieu des armées, Dieu de l'extermination. Il donne l'ordre à Josué, je vous renvoie au livre de Josué, d'exterminer les populations de différentes villes de A à Z. Ça compris même les puces, j'imagine. Et donc de droit divin, on a aboli le droit divin avec une certaine nuit du 4 août, en tout cas les privilèges de notre aristocratie, mais le droit divin, chassez-le par la fenêtre, il revient par la cheminée. Euh, et, et là, et bien là, et personne visiblement ne le remet en cause. Le droit divin fait-il partie de l'ordre international, en tout cas du nouvel ordre international? La question se pose réellement et avec acuité, parce que, encore une fois, c'est au nom de ce droit divin qu'il y a un droit à massacrer, un droit divin à massacrer, et de façon quand même unilatérale, ce qui ne retire rien à la gravité, voire à l'atrocité du pogrom, ce qu'on appelle le pogrom du 7 octobre, sachant, et on voit, tout le monde peut aller sur la toile, il y a des aliments, mais à perte de vue de bagnoles fracassées. Ce n'est pas le Hamas qui a fracassé, mais ce sont les hélicoptères de combat de Tsahal qui ont tiré à vue sur tout ce qui bougeait au moment du reflux et au moment de l'attaque du Hamas. Ils ont fait leur job, ils ont obéi aux ordres, mais qui est, je crois, la doctrine Samson, hein. Ça s'appelle comme ça. Mais donc le Hamas a endossé crime sur crime, ce qui n'exonère en aucun cas les siens propres, mais encore une fois, il faudrait peut-être rendre à César ce qui appartient à César et à Tsahal ce qui appartient à Tsahal. De ce conflit et de l'embrasement des milieux universitaires, aussi bien en France, les,
des écoles privées, il faut bien dire, c'est pas des écoles publiques, sciences politiques, hein, où la cour de la Sorbonne, qu'on n'avait pas vu occupée, je crois, depuis réellement occupée depuis mai 1968, mais surtout un mouvement qui vient à la suite des mobilisations. Alors, il est abusif de parler d'émeutes, les journalistes n'ont plus le sens des mots, hein, ne comprennent plus même ce qu'ils disent. Des grandes manifestations, parfois tumultueuses, musclées, des universités californiennes et d'ailleurs aux États-Unis. C'est qu'il y a un réel problème, c'est que là aussi, la France est quand même bénie des dieux. Je ne sais pas de quel dieu, je ne sais pas si c'est Moloch, Baal, euh, ou, ou le dieu, le veau d'or, je n'en sais rien. Mais pour ce qui est de l'information et surtout de la désinformation, hein, parce qu'il y a un problème, nous venons de l'évoquer, les choses, ce qu'on appelle guerre, communément, est en forme de massacre. Alors, de massacre, que ce soit par la faim, que ce soit par l'eau polluée, le choléra, les dysenteries qui sont en train de se multiplier, ou par les bombes qui écrasent et mutilent à l'envi. On parle actuellement de 40 000 morts, ce qui est quand même pas, on pourrait dire, presque bagatelle pour un massacre. Ce qui n'est pas une bagatelle, certes. Eh bien, personne ne comprend que cette mobilisation ait été subventionnée par une fondation Rockefeller, mais surtout par l'Open Society Foundations, il y a un S, de George Soros. Alors, je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur la question, mais il faut comprendre que le monde juif américain, eux-mêmes disent Jewry, Jewry, essentiellement mondialiste. Eux, ce qu'ils visent, c'est la Jérusalem terrestre dans son ensemble. En cela, ils rejoignent aussi les Haredim, les juifs orthodoxes qui refusent d'être enrôlés dans l'armée, puisqu'ils récusent l'idée même, l'idée sioniste, qui est l'idée d'enracinement, de gentilisation d'Israël, son enracinement dans une terre, dans un sol. Le problème s'est déjà posé au temps d'Hérode le Grand. Les fameux sicaires qui poignardaient les gens dans la rue ne poignardaient pas forcément les mécréants, ce qu'on appelle les goïms, les gentils ou la gentilliste, mais surtout les juifs qui n'étaient pas assez. Les sicaires étaient ce qu'on appelle aussi autrement, étaient le bras armé des zélotes. Alors, il faut peut-être remonter d'ailleurs l'historien Seniobos au XIXe siècle. Ce propos vous me vaudra peut-être des foudres, mais l'habitude, puisque on s'intéresse à mon cas. On s'intéresse à mon cas, mais on s'intéresse au cas de tous ceux qui s'essayent. Je ne dis pas que j'y parviens parfaitement toujours et partout à penser, à réfléchir ou à regarder avec un peu de profondeur de champ. Donc ça remonte à ce que Seignebos appelait la guerre entre deux peuples, peuple d'Israël contre peuple de Juda. Alors le peuple d'Israël avait choisi justement les valeurs de la romanité, même si c'est Hérode le Grand qui a fait construire le second temple, et c'était très mal, c'était surtout tout à fait inacceptable. Ben aujourd'hui, il y a un peuple de Juda qui veut la gouvernance mondiale et qui considère que l'État israélien est une sorte de caillou dans sa chaussure. Alors, non pas qu'il veuille l'éradiquer, mais le ramener à sa juste position et qu'il arrête de diriger les États-Unis, les affaires du monde. Les enjeux de la mer de Chine orientale, la mer du Japon sont beaucoup plus importants que les soubresauts, les spasmes
du Levant et de la Palestine en général. Voilà, les choses ne vont pas, ça coûte cher, ça discrédite l'Amérique, ça discrédite la démocratie, la civilisation aussi. Et c'est vrai que grâce à l'affaire palestinienne, c'est à la fois l'idée, la grande image morale de l'Occident, l'image démocratique, l'image civilisationnelle, qui en a pris un coup dans l'aile. Et ça, c'est difficile, c'est mauvais pour les affaires, c'est mauvais en général, c'est mauvais pour la marche du monde, justement, à un moment où nous trouvons, tournant à la fois des élections américaines, dont les enjeux vous sont connus. Je n'ai pas besoin d'approfondir, de préciser. Et puis surtout au moment où l'Amérique ne se porte pas si bien que ça, même plutôt pas bien, où les forces internes centripètes, d'éclatement intérieur, sont assez puissantes. Voilà, donc ce qui explique que M. Soros, qui joue d'ailleurs comme tout le monde sur les deux tableaux, finance les étudiants non pas favorables au Hamas, mais favorables à l'émancipation palestinienne ou à la solution de créer enfin, d'arriver à un statu quo avec deux États, ce qui n'est pas, vous savez, ma solution, la solution que je défends personnellement, puisque je souhaite un État pour deux peuples, et ça peut très bien marcher, alors que toutes les partitions du monde ont toujours échoué, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique du Nord, où nous avions un plan qui avait été prévu de partition et qui n'a jamais été mis en œuvre. Et voilà. Les sociétés multiculturelles fonctionnent. Elles peuvent fonctionner. Le Liban a fonctionné pendant un certain temps, mais aujourd'hui, on préfère recasser et sans recoller.